Salut, voici 3 choses qui se sont passées dans le monde cette semaine. Le Venezuela est mis sous pression par les États-Unis. L'armée américaine a déployé une flotte dans les eaux internationales bordant le Venezuela en justifiant une opération contre le narcotrafic international. L'administration Trump accuse le président vénézuélien Nicolás Maduro d'être à la tête d'un réseau nommé le Cartel des Soleils et a placé une prime de 50 millions de dollars pour son arrestation. Même s'il n'y a aucune mention d'un cartel des soleils quand on regarde le dernier rapport du département d'État sur les opérations anti-narcotrafic dans le monde, l'administration américaine affirme sans preuve que ce serait tout de même ce réseau qui offrirait du soutien matériel aux cartels vénézuéliens et mexicains. C'est quand même connu des autorités que des figures du gouvernement ou de l'armée vénézuélienne profitent du trafic. Selon plusieurs experts qui ont témoigné dans les médias, une intervention américaine en sol vénézuélien est peu probable. L'armée israélienne menace de lancer une offensive d'envergure contre le Hamas dans Gaza. La ville de Gaza est désormais une zone de combat dangereuse, a déclaré l'armée israélienne le 29 août, sans toutefois demander à la population d'évacuer. Ça met fin à une pause tactique des combats décrétés par l'armée israélienne en juillet pour permettre le passage en sécurité de convois d'aide humanitaire, alors qu'encore maintenant la population palestinienne est affamée et que les bombardements n'ont pas vraiment cessé. Et malgré ses records de production d'énergie renouvelable, la Chine enregistre une croissance de sa production de charbon. La Chine a mis en service 21 gigawatts d'énergie issue du charbon depuis le début de l'année, selon un rapport du Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur et du Global Energy Monitor. D'autres projets de centrales de charbon totalisant 46 gigawatts supplémentaires sont prévus en plus de 75 gigawatts tout juste annoncés. Cette croissance de l'industrie charbonnière pourrait éloigner la Chine de son objectif d'atteindre son pic d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Salut!